représentative d'une fonction f définie dérivable sur l'intervalle 0,6. ABCD est un rectangle. Le point D a pour coordonnées 2, 0 et le point C a pour coordonnées 4, 0. Donc première question. Dans cette partie A, les réponses seront données à partir d'une lecture graphique. Donc résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Donc en gros, on veut savoir à quel moment la courbe de la fonction f, elle se situe strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Quand les images elles sont strictement positives. Je vous rappelle que ça c'est les images. Donc les images elles sont strictement positives. Donc là, c'est ici sur l'axe des ordonnées qu'on lit les images. Donc elles sont strictement positives, donc quand la courbe elle est strictement au-dessus. Donc elle est strictement au-dessus. Donc de 0,5 jusqu'à 6. Et pour 0,5, c'est égal à 0. Et nous on ne veut pas égal à 0, on veut strictement supérieur à 0. Donc les solutions, on va les noter comme ça. S égale 0,5 jusqu'à 6. 0,5 exclu. Et 6 on prend parce que l'image de 6 elle est bien située au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, question 2. Avec la précision permise par le graphique, donner une valeur approchée du maximum de la fonction L sur l'intervalle 0,6. Donc tout se fait par lecture graphique dans cette partie-là. Donc le maximum, il est là. Donc si on veut lire en quelle valeur il atteint en x égale à 1,5 et le maximum vaut environ entre 2 et 5, donc 2,25. Si vous marquez 2,2, 2,3 à la rigueur, ça passe. Voilà, donc le maximum de la fonction f sur intervalle 0,6 est d'environ 2,25. Et on verra dans la partie B une valeur plus précise. En trouvant par le calcul. Donc, ensuite, quel semble être le signe de f' de x sur l'intervalle 2, 6? Donc sur l'intervalle 2, 6. Sur l'intervalle 2, 6, on constate que la fonction f elle est strictement décroissante. Donc sur l'intervalle 2, 6, la fonction f est strictement décroissante. Donc si la fonction f est strictement décroissante, c'est-à-dire que la dérivée, son signe, il est négatif. Donc f' de x est négatif sur cet intervalle. Parce que si la dérivée elle est négative, alors la fonction f elle est strictement décroissante. Ensuite, question 4. Pour quelle raison peut-on penser que la courbe admet un point d'inflexion? Donc par lecture graphique, quand on regarde ici la courbe, on voit que dans un premier temps, elle est d'abord au niveau de sa convexité, elle est concave. Et là, on voit bien que ici, sur cette partie-là de la courbe, elle est convexe. Parce que la courbe là, cette partie-là de la courbe, elle se situe au-dessus des tangentes. Et là, cette partie-là de la courbe, elle se situe en dessous des tangentes. Donc quelque part par là, il y a un point d'inflexion. D'accord? La valeur précise, on verra tout à l'heure si on la trouve. Donc c'est à peu près vers 3, quoi. Quelque chose comme ça. Quelque part ici, là. Donc on voit bien qu'ici c'est concave, ensuite convexe. Donc si on change de convexité, en observant la courbe, on constate que la fonction f est concave puis convexe. Donc vu qu'il y a un changement de convexité, ça veut dire que forcément la courbe de la fonction f admet un point d'inflexion. Donc la fonction f change de convexité, donc la courbe admet bien un point d'inflexion. Voilà, on ne demande pas en quel point. Question 5. Donner un encadrement par deux entiers consécutifs de l'intégrale de 4 de f de x dx. D'accord. Donc l'intégrale ici c'est la partie coloriée. Donc c'est la partie qui se situe en dessous de la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation x égale 2 et x égale 4. D'accord, donc c'est la partie ici qui est coloriée. Pour l'instant, on fait abstraction du rectangle. Ce sera pour la partie B. Donc si on veut donner une valeur de cette R-là, donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est donner un encadrement. Donc c'est compris entre combien. Donc une unité d'air, c'est un carreau. Donc là, ça fait déjà un carreau entier. Et donc là, ça fait presque deux carreaux. Donc si on prend un peu ici, ça fera deux carreaux. Mais on ne complétera pas trois carreaux. Donc c'est très simple, l'intégrale, elle est comprise entre 2 et 3. D'accord. L'intégrale, c'est bien plus. L'air, elle est bien plus grande que 2 unités d'air là, et plus petite que 3 unités d'air.
C'est tout. C'est très simple. Partie B, maintenant, on va voir la partie algébrique. Donc la fonction f est la fonction définie sur l'intervalle 0,6 par f de x égale à 10x moins 5 facteur de e de moins x. Un logiciel de calcul formel a donné le résultat suivant. Donc on a la dérivée et la dérivée seconde. Dresser le tableau de variation de f en précisant la valeur de l'extrémum et les valeurs aux bornes de l'ensemble de définition. Donc en gros, il faut étudier les variations de f et calculer les images des bornes de l'ensemble, donc des images de 0,6 et il faut déterminer la valeur de l'extrémum. Donc pour déterminer les variations de f, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc il faut étudier le signe de cette expression-là. Donc pour tout x appartenant à... Oh, pourquoi c'est parti ça? Appartenant à l'intervalle 0,6. On a e de moins x qui est strictement supérieur à 0. D'où f' de x, il est du même signe que moins 10x plus 15. Donc c'est du même signe que moins 10x plus 15, puisque e de moins x c'est strictement positif. Donc on résout. Donc là, vous avez bien compris que c'était l'intervalle. Je ne sais pas pourquoi. J'avais écrit pourtant. Donc on résout moins 10x plus 15 égale 0 pour étudier les signes de cette expression-là, qui est l'expression d'une fonction affine. Donc on obtient ça, x égale à 1,5. D'accord? Donc là c'est très simple, hein, vous avez l'habitude maintenant. Ensuite, on peut dresser le tableau de variation. Donc là on marque 0, 6, 1,5. Donc ça, 0 et 6, c'est ce qu'on appelle les bornes de l'ensemble. Donc signe de f' de x, ici 0. Donc là c'est l'expression d'une fonction affine. Donc ici, on va marquer le signe de A, et là le signe contraire de A. Alors, donc signe de A, le coefficient A c'est moins 10, donc ici c'est moins, et donc forcément ici ce sera plus. Donc les variations c'est strictement croissante, strictement décroissante. Donc l'extrémum ici c'est un maximum. Et donc on va calculer les images de 0, 1,5 et 6. Donc en calculant les images, on obtient ça, moins 5, 0,14 et 2,23. Voilà, on a répondu à la question 1. Question de étudier la convexité de f sur intervalle 0,6. Donc pour la convexité, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Donc c'est la même chose. Donc ici, c'est toujours sur l'intervalle 0,6. On a e de moins x qui est strictement positif. Donc il faut étudier le signe de 10x moins 25. Donc f' de x est du même signe que 10x moins 25. Donc quand on résout 10x moins 5, 10x moins 25 égale à 0, on obtient x égale à 2,5. Donc on peut faire le tableau. Donc en faisant le tableau, on a le signe de f' de x. Donc on marque 0, 2,56. Et donc ici, de ce côté-là, c'est le signe de a. Le coefficient a il vaut 10, donc c'est positif. Et ensuite, ici, ce sera négatif. Donc les variations de f' décroissantes, croissantes. Et donc convexité de f, concave, convexe. Voilà. Sur 0, 2,5, la fonction f est concave. Sur 2,56, la fonction f est convexe. Question 3. Montrer que la fonction grand f définie sur l'intervalle 0,6 par grand f de x égale à moins 10x moins 5 facteur de e de moins x est une primitive de f sur l'intervalle 0,6. C'est très simple, il faut dériver cette expression-là. Et en dérivant cette expression-là, grand f, on doit trouver petit f. Si on trouve petit f, c'est bien une primitive. Si on trouve pas petit f, c'est pas une primitive. Mais vu comment la question est posée, c'est forcément une primitive. Donc en dérivant ça, vous devez trouver cette expression-là. Si vous ne trouvez pas cette expression-là, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc grand f est de la forme u fois v, avec u de x c'est moins 10x moins 5, et v de x c'est e de moins x. Voilà. La dérivée de moins 10x moins 5 c'est moins 10, et la dérivée de e de moins x c'est moins e de moins x. D'accord, c'est moins 1 e de moins x. Donc moins 1, on écrit tout simplement moins. Or la dérivée de uv c'est u' v plus uv', donc ça donne f' de x égale à moins 10 fois e de moins x plus moins 10x moins 5 fois moins e de moins x. Ensuite ici, si on veut obtenir ça, parce que le but c'est d'obtenir ça, c'est qu'on doit factoriser par e de moins x. Donc là c'est e de moins x le facteur, et là c'est moins e de moins x. Mais ici il faut bien comprendre qu'il y a deux facteurs. Les deux facteurs c'est moins e de moins x, on peut l'écrire moins 1 fois e de moins x. Donc là on a un produit de trois facteurs. Donc quand on a un produit de trois facteurs, on peut commencer par multiplier les deux premiers facteurs que l'on souhaite.
Donc on va multiplier moins 10x moins 5 par moins 1. Donc en gros, on va distribuer le moins 1 ici. Et en distribuant le moins 1, on va juste changer les signes. Donc ça donne quoi? Donc ça donne. Donc ici, il n'y a rien qui change. Et ensuite, quand on multiplie par moins 1, ça fait moins 1 fois moins 10x, ça fait plus 10x. Et moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5. On garde les parenthèses parce que maintenant, le résultat ici, on va le multiplier par e de moins x. Voilà, donc là c'est bon maintenant. On a bien un facteur en commun, c'est qui est e de moins x. Je vais continuer ici. On va factoriser par e de moins x. Donc en factorisant par e de moins x, ça donne moins 10 plus 10x plus 5. Facteur de e de moins x. Donc on peut réduire cette expression-là. Moins 10 plus 5, ça fait moins 5. Donc ça fait 10x moins 5. Donc ça fait 10x moins 5, facteur de e de moins x. Or, 10x moins 5 facteur de e de moins x, c'est bien f de x. Donc, la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, grand F, c'est bien le primitif. Ensuite, question suivante. En déduire la valeur exacte, puis une valeur approchée au centième de cette intégrale-là. Donc, cette intégrale-là, c'est égal à grand F de 4 moins grand F de 2. Donc, c'est très simple. Il faut prendre cette expression-là et remplacer x par 4 et ensuite x par 2. Donc, ça donne ça. Donc là, j'ai mis de la couleur. Moins 10 fois 4, ça fait moins 40. Et moins 40 moins 5, ça fait moins 45. Donc ça fait moins 45, e de moins 4. Ensuite, moins 10 fois 2, ça fait moins 20. Moins 20 moins 5, ça fait moins 25. Donc ça fait moins 25, e de moins 2. Moins 25, e de moins 2. Mais là, il y a un moins. Donc c'est comme si on multipliait par moins 1. Donc moins 1 fois moins 25. Donc ça fait plus 25. D'accord? Donc ici, il s'agit de la valeur exacte. Et donc en prenant la calculatrice, on trouve une valeur approchée. Donc ça fait environ 2,56 au centième. Centième, deux chiffres après la virgule. Unité d'air, parce que la fonction elle est positive, continue sur intervalle de 4. Et dernière question. Maintenant, on souhaiterait que l'aire du rectangle ABCD soit égal à l'aire du domaine grisé sur la figure. Donc en fait, on veut que l'aire de ce rectangle soit égal à l'aire ici. Donc déterminer à 0,01 près la hauteur de AD de ce rectangle. Donc en gros, on doit déterminer la longueur ici, AD. Parce que la longueur DC, on l'a déjà, c'est 2. Donc pour déterminer la longueur AD, en fait c'est très simple. Est-ce que AD, est-ce que le point A va se situer ici, est-ce qu'il va se situer ici, est-ce qu'il va se situer ici, d'accord? Donc en gros, ce, ce segment-là va se situer à quelle hauteur? Donc pour ça, en gros, de sorte à ce que l'aire de ce rectangle soit égal à l'aire coloriée ici. C'est très simple, si vous avez compris, c'est qu'il faut déterminer la valeur moyenne de cette hauteur-là. Donc en gros, il faut calculer la moyenne de l'intégrale. La valeur moyenne m d'une fonction f sur intervalle AB, c'est donné ici dans le cours. Donc AD, en fait, la longueur AD, c'est égal à m. C'est la moyenne. Donc on calcule B, c'est 4 et A, c'est 2. D'accord? Donc 1 sur 4 moins 2 de l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Donc ça fait 1 demi, ça fait 1 demi. Et cette intégrale-là, on l'a calculée tout à l'heure. Je vous ai remis la valeur exacte. Et 1 demi de la valeur exacte, ça fait 1,28. Voilà. Donc ça veut dire que AD vaut 1,28. Voilà. Pour samedi, vous faites les exercices 2 et 7.